Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Trois types de personnes qui sont autour de Jésus-Christ. C'est incroyable, même après plus que 2025 années, il y a exactement ce type de personnes qui sont autour de Jésus-Christ et ce matin je vous en parle. Le premier type de personnes, ce sont évidemment les religieux. Dans la Bible, on voyait ce type. Ce sont les Sadducéens, les pharisiens, les religieux. Ces personnes regardent la parole de Dieu, regardent les Écritures. Elles pensent vivre en fonction de ces Écritures, mais dans leur vie, il n'y a pas de fuite. La parole ne rentre pas vraiment dans leur vie, ça ne rentre pas dans leur cœur. Et pourtant, ces personnes sont autour de Jésus-Christ. Ce sont les religieux. Ces gens-là ne voient pas les miracles. Ils ne croient pas vraiment en ce que Jésus peut transformer la vie des personnes. Ils ne croient pas au témoignage. Ils ne croient pas dans la puissance de l'Esprit. Ils ne croient pas au pardon, quoi que ce soit. Ce sont des gens qui sont là, vont à l'église régulièrement ou religieusement. Mais ces personnes ne croient pas dans la puissance, ne croient pas dans les miracles, ne croient pas dans ce que Dieu peut faire. C'est exactement la raison pour laquelle ces personnes, même si elles étaient auprès de Jésus-Christ, elles ont rejeté le Seigneur à cause de leur cœur. Et aujourd'hui, on en voit des personnes qui se disent chrétiennes et qui rejettent totalement la puissance de l'Esprit, qui rejettent totalement l'œuvre du Seigneur, rejettent ce que Dieu peut faire dans la vie des autres. Ce sont les religieux. Et dans la Bible, on les voyait aujourd'hui encore. On en voit. Deuxième type de personne qui est autour de Jésus-Christ, ce sont des personnes qui sont là juste pour des miracles. Ces gens-là viennent à Jésus pour un agenda bien précis. Ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de miracles. Et ça, on en voit de plus en plus aujourd'hui des personnes qui vont à l'église uniquement à cause d'un problème, à cause qu'on veut un miracle, on veut du pain. Jésus en a parlé dans la Bible, surtout dans Jean 6, des gens qui couraient après lui. Il disait, mais vous venez après moi à cause de la nourriture. Mais il a dit de chercher la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Au lieu de chercher la nourriture qui périt, mais il dit de chercher cette nourriture éternelle. Cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, ce sont des personnes qui sont à l'église, évidemment, des personnes qui même parlent de Jésus, encore une fois, qui rejettent la puissance, qui rejettent tout ce qui est Jésus, la personne de Jésus, et même l'œuvre de Jésus. Ces gens-là sont là uniquement à cause d'un agenda bien précis. Ils ont un problème, ils cherchent du pain. C'est dramatique. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus. C'est maintenant une stratégie même d'attirer les gens à l'église que Dieu va faire les choses pour toi. Et finalement, on a le troisième type de personnes. Ce sont évidemment les disciples. Des personnes qui donnent totalement leur vie au Seigneur. Des personnes qui réalisent leur vie, qui réalise le péché, qui réalise qu'il n'y a rien en eux qui fonctionne, qui réalise Jésus est vraiment le sauveur. Et ça, même dans le même passage de Jean 6, c'est la parole même de Pierre. Parce que quand Jésus disait aux gens de chercher cette nourriture éternelle, mais il y a plein de gens qui ont quitté là, qui sont partis, il restait uniquement les disciples. Les 12 disciples, dont Pierre qui a dit, mais à qui irions-nous? Jésus demandait, mais pourquoi vous êtes restés? Pierre a dit, à qui irions-nous? Et donc, les disciples, ce sont des personnes qui réalisent la méchanceté dans leur cœur. Ils réalisent que Jésus est vraiment le sauveur. Il y a des gens aujourd'hui, des fois même, qui vont à l'église, qui ne croient pas vraiment que Jésus-Christ est le sauveur, qui ne croient pas vraiment qu'il y a du péché dans leur vie, qu'ils doivent vivre une vie de repentance à tous les jours pour rencontrer le Seigneur. C'est très dramatique de venir devant le Seigneur avec son propre agenda. Et dans ce temps, on le voit aujourd'hui, des gens qui viennent à cause de quelque chose. On vient pour notre agenda, c'est très dramatique. Et on l'a vu. Et Judas était un des disciples, évidemment. Jésus disait que Judas avait un démon. Dans ce même texte, je parle.
Et donc, il était venu pour son propre agenda, il était venu pour son propre but. Il était venu auprès de Jésus parce que lui, il avait un agenda. Et c'est extrêmement dangereux. Et Jésus parle de ces personnes à la fin qui vont les rejeter. Des gens là qui viennent auprès du Seigneur pour leur propre intérêt. C'est très, très dangereux. À la limite, je peux dire que pour venir auprès de Jésus, d'avoir son propre agenda, mieux vaut de ne jamais le connaître. Mieux vaut de ne jamais vraiment rencontrer le Seigneur si on vient devant lui pour notre propre chose, pour nos propres choses, pour nos propres agendas. Et on en voit aujourd'hui. Et ma prière, c'est que moi-même, je cherche le Seigneur pour qui il est vraiment. Quand je réalise ma vie, quand je réalise mes péchés, quand je réalise mes défauts, les choses en moi que moi, je n'arrive pas à changer. Et dire, Seigneur, c'est toi qui es mon sauveur, c'est toi qui es mon roi. Tu es celui que Dieu a envoyé pour nous délivrer de la mort, du péché, du jugement, de nous délivrer de Satan, des démons, pour nous délivrer de l'injustice. Tu es le sauveur. De réaliser que dans notre vie, là, il n'y a pas grand-chose. Des fois, on pense qu'on est des champions, là. Mais quand on réalise la puissance de l'Esprit, quand on réalise qui est Jésus vraiment, et c'est là maintenant qu'on vient devant lui pour être ses témoins, parce que parmi ses disciples, il y en a qui sont devenus des témoins, de vrais témoins de Jésus-Christ. C'est à travers ces personnes que Jésus a pu étendre l'Évangile, que l'Évangile a pu toucher des millions de personnes, des milliards de personnes même, à travers ses disciples. Et donc, quand on vient au Seigneur, il faut regarder c'est quoi son intérêt, pourquoi on vient à lui, et de vraiment rediriger, d'avoir un bon motif devant le Seigneur. Sinon, ça peut être très dangereux d'avoir un motif qui est différent devant le Seigneur. Le vrai motif, c'est de reconnaître qu'il est vraiment le Sauveur, de reconnaître son état, de dire, Seigneur, je reconnais mon état, je te donne ma vie et je veux te servir, et je veux devenir un témoin du Seigneur dans la puissance de l'Esprit et dans l'amour aussi du Saint-Esprit. Voilà les amis, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.